Récemment, des politiques spéciales ciblant les Hongkongais ont vu le jour en Chine continentale. Certains clients ont constaté que leurs comptes personnels avaient été gelés sous divers prétextes, tels que des soupçons d'argent illicite. Le seuil de retrait d'argent a également été relevé, et le processus peut prendre plusieurs jours. Lorsque vous vous rendez à un guichet automatique pour retirer de l'argent, vous devez attendre au moins 1 heure et obtenir l'approbation des agents de sécurité avant de pouvoir entrer dans la banque pour effectuer la transaction. Radio Free Asia a rapporté qu'à l'UOU, Shenzhen, les Hongkongais fréquentent généralement la Banque de Chine, la Banque de construction de Chine et la Banque industrielle et commerciale. Il y a généralement beaucoup de monde ici. Les banques sont surveillées par plusieurs agents de sécurité munis de matraques et de boucliers. Au moins 20 chaises sont installées à l'intérieur des banques et les clients doivent faire la queue et ne sont pas autorisés à entrer sans y avoir été invités. À l'extérieur d'une succursale de la Banque de Chine, il y a une affiche indiquant « Temps d'attente d'au moins 4 à 5 heures ». J'ai déjà pris le rendez-vous pour le retrait. Le responsable ne l'a pas dit hier, il a dit que je pouvais venir chercher l'argent immédiatement. Même si vous avez rendez-vous, vous devez faire la queue? C'était juste pour préparer l'argent. Mais ce n'est pas encore prêt. Je veux verser de l'argent. Il faut aussi faire la queue pour verser de l'argent. Qu'en est-il pour le retrait de dollars hongkongais? Pour le retrait en espèces de dollars hongkongais, il faut prendre rendez-vous. Vous devrez attendre au moins 2 à 3 heures ici. Selon la dernière exigence de la Banque de Chine, pour les retraits de plus de 200 000 RMB, soit plus de 28 000 dollars américains, un rendez-vous doit être pris au moins un jour à l'avance. Cette exigence varie d'une banque à l'autre et d'une agence à l'autre. En effet, dans la plupart des cas, pour des retraits de plus de 20 000 RMB, soit environ 2 800 dollars américains, il faut prendre rendez-vous au guichet ou par téléphone. Même si vous savez quel jour et où vous pouvez retirer de l'argent, vous devez quand même faire la queue lorsque vous vous rendez sur place. Et il faut souvent attendre 4 à 5 heures avant d'obtenir l'argent. Selon les douanes chinoises, la limite des espèces en RMB que l'on peut sortir du pays ne doit pas dépasser 20 000 RMB. Les virements électroniques sont également soumis aux mêmes restrictions. Par conséquent, pour récupérer leur épargne dans les banques continentales, de nombreux Hongkongais doivent demander aux retraités dans leur famille de retourner chaque jour sur le continent pour retirer de l'argent, 20 000 RMB par jour, mais à chaque fois ils doivent faire la queue pendant au moins 1 heure, ce qui prend beaucoup de temps. Ce qui est encore plus absurde, c'est que même si les Hongkongais effectuent des transferts de fonds ou paient des frais, leurs comptes peuvent être suspectés de problèmes, ce qui entraîne leur gel. Un Hongkongais a affirmé que l'envoi de 5 000 RMB à sa mère, vivant dans la ville de Dongguan, dans la province du Guangdong, a été ciblé, et son compte gelé. Même les paiements mensuels, des virements automatiques pour rembourser le crédit immobilier et payer les frais de syndic, ainsi que les factures de services publics avaient été tous bloqués sous le prétexte de fonds frauduleux. Il lui a fallu plusieurs jours pour parcourir une longue distance, revenir sur le continent et se rendre dans plusieurs agences pour porter plainte avant que le compte ne soit débloqué. De nombreux entrepreneurs et investisseurs de Hong Kong constatent que l'environnement d'investissement en Chine continentale se détériore à un rythme accéléré. En outre, les autorités chinoises expérimentent actuellement l'achat direct d'actions hongkongaises en renminbi à Hong Kong. Avec l'introduction de cette série de politiques, les Hongkongais semblent avoir le sentiment que Hong Kong accélère son intégration au continent. Donc, un nombre croissant d'habitants de Hong Kong veulent retirer leurs dépôts des banques de Chine continentale. Afin d'empêcher les Hongkongais de se précipiter pour retirer de l'argent, les banques de Chine continentale ont introduit de nouvelles mesures visant à rendre plus difficile le retrait d'argent pour les Hongkongais. Cela a également accentué la panique parmi les déposants. Ces dernières années, le gouvernement hongkongais a continuellement promu et encouragé les Hongkongais à investir dans la région de la Grande Baille de la province du Guangdong, ce qui devait permettre de ramener les capitaux hongkongais sur le continent. Cependant, ce que les Hongkongais constatent maintenant, qu'ils ne sont pas autorisés à retirer leurs dépôts, c'est qu'il ne leur est pas facile de récupérer leurs dépôts. En fait, la situation est encore plus difficile pour les habitants en Chine continentale. Ces dernières années, les informations relatives aux difficultés à retirer de l'argent et le gel des comptes bancaires dans les grandes banques chinoises sont devenus des sujets de recherche fréquents sur le web chinois. Dans une si grande banque, puis-je retirer 300 000 yuan demain? Vous devez prendre rendez-vous avant 15 heures. Je prends rendez-vous maintenant, puis-je retirer 300 000 demain? Je ne peux vous donner qu'un rendez-vous demain. Une fois le rendez-vous pris demain, nous devrons l'examiner à nouveau lundi prochain.
Pourquoi ne puis-je pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Pourquoi, je ne peux pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Chef, pourquoi ne puis-je pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Vous ne pouvez pas filmer. C'est mon intérêt légitime. Je peux déposer de l'argent à tout moment. Mais il faut attendre plusieurs jours pour retirer de l'argent, pourquoi? Votre manager m'a dit qu'il m'était impossible d'avoir l'argent avant lundi prochain, pourquoi? Vous n'avez pas 300 000 RMB dans la banque? J'ai moi-même déposé de l'argent ici. Et maintenant je veux retirer de l'argent. Pourquoi ne puis-je pas retirer de l'argent? Ce n'est pas que vous ne pouvez pas le retirer. C'est dans la phase de suivi de l'opération. Et nous avons quelqu'un pour vous aider à ce sujet. Combien de temps faudra-t-il pour retirer de l'argent? Je demande au directeur Wang de vous aider maintenant. Attendez qu'il vous appelle. J'attends ici depuis 2 heures déjà. Pourquoi ce n'est pas encore traité en 2 heures? Je vais demander au responsable de vous rappeler tout de suite, d'accord? Maintenant je n'ai pas encore pu retirer d'argent, et cela fait 2 heures. Alors, combien de temps dois-je attendre pour recevoir mon argent? Je connais déjà votre situation. Nous sommes en train de la traiter. Maintenant laissez le directeur Wang vous contacter et vous appeler un peu plus tard pour vous informer des progrès. Je demande au responsable de vous contacter maintenant. Vous devez me dire combien de temps il faudra pour retirer l'argent. Pourquoi est-il si difficile de retirer de l'argent dans votre banque? Je ne retire que quelques milliers de RMB, quelques centaines de dollars. Vous devez me dire pour quelle raison. Mais vous ne me le dites pas. Il devient de plus en plus difficile d'ouvrir un nouveau compte à la banque. Au cours des 2 derniers jours, les banques de Pékin ont annoncé qu'elles avaient fixé une limite au nombre de transactions pouvant être effectuées sur un même type de compte. En d'autres termes, la limite quotidienne est de 5000 RMB, soit 700 dollars américains. Cela concerne toutes les opérations qui ne sont pas effectuées au guichet bancaire, y compris les services bancaires en ligne. Les services bancaires mobiles, le paiement rapide en ligne, les terminaux de points de vente, les distributeurs automatiques de billets et les paiementières, notamment Alipay et WeChat. Après avoir appris cette nouvelle, ma première réaction a été de me dire que c'était fini. Selon ce processus, à l'avenir, même l'achat d'un téléphone portable devra être payé en plusieurs fois. L'achat d'une voiture sera encore plus compliqué. Vous n'avez rien d'autre à faire en une journée que de transférer de l'argent. Si vous faites 70 ou 80 transferts, vous aurez des crampes aux mains. Tout cela suggère que l'économie chinoise est au bord de la catastrophe et que ce n'est donc pas une seule banque qui est en difficulté, mais le système bancaire dans son ensemble. En avril 2022, il y a eu des cas de fraude dans des banques rurales des provinces de Henan et Anhui. Près de 400 000 déposants n'ont pas pu retirer leurs dépôts, ce qui a déclenché plusieurs séries de manifestations à grande échelle. Un an plus tard, les victimes n'ont toujours pas récupéré leurs dépôts. Le 2 juillet, un grand nombre de déposants sont venus dans la ville de Kaifeng, dans la province du Henan, pour continuer à protester en faveur de leurs droits. La déposante a crié désespérément aux passants que le fait de ne pas pouvoir retirer l'argent avait entraîné la mort d'une personne âgée de la famille, qui avait le cœur brisé. De plus, son enfant avait dû aller travailler parce qu'il n'avait pas d'argent pour poursuivre sa scolarité. Jusqu'à présent, sa famille n'a pas été en mesure de récupérer l'argent durement gagné. Outre les banques rurales, les banques nationales chinoises ont également fréquemment vu des disparitions de dépôts. Les médias chinois ont rapporté en mai dernier des disparitions de dépôts dans la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque de construction de Chine et la Banque agricole de Chine. Par exemple, un homme d'affaires, Wu Jianping, de la ville de Changsha, province du Hunan. Ces fonds de 400 millions RMB, soit 56 millions de dollars américains, ont disparu dans la succursale du Hunan de la China Construction Bank. Afin de récupérer son propre argent, pendant plusieurs années cet homme d'affaires a passé beaucoup de temps chaque jour à collecter des preuves et à étudier divers documents bancaires, bordereaux, documents d'ouverture de compte etc. Les informations bancaires qu'il a recueillies au fil du temps montraient, de plus en plus de problèmes, ce qui l'a amené à croire que ce qu'il rencontrait était lié à une négligence dans la gestion interne de la banque et à une implication dans des délits économiques. La succursale de la Banque industrielle et commerciale de Chine dans la capitale de la province du Hebei a également vu plusieurs déposants perdre leurs dépôts. Parmi les victimes, une patronne avait environ 1,59 million de dollars US en dépôt. Et maintenant il reste seulement 18 dollars US. Il y a aussi une femme dans la province du Shandong qui avait déposé 140 000 dollars américains dans une banque commerciale rurale locale.
Et il ne restait que 14 centimes 5 ans plus tard. En 2022, les dépôts de plus de 35 millions de dollars de 28 déposants ont également disparu. Dans la succursale de Nanning de la Banque industrielle et commerciale de Chine, les dépôts de près de 42 millions de dollars de la China CITIC Bank ont mystérieusement disparu. De nombreuses victimes des banques rurales ont avoué qu'elles pensaient que les taux d'intérêt de ces banques rurales étaient plus élevés. C'était pour ça qu'elles avaient choisi ces banques. En Chine, les gens n'ont pas beaucoup de choix.